Donc 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Maintenant, je laisse la place à Philippe, le prédicateur de cette journée de sabbat. Eh bien, bonjour à tous. Tous ceux que je n'ai pas vus ce matin, avec plaisir, je suis devant vous à l'instant pour partager ce message. J'espère que vous avez passé tous une belle semaine par rapport à la semaine passée, avec cette météo, avec ces vacances qui sont terminées, avec cette rentrée. Alors, une prédication, un peu une prédication de rappel que je vais vous présenter ce matin. Sola fide, la foi seule. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce message de ce matin? Parce que lorsque je lis, et j'ai un petit post-it qui est collé sur ma fenêtre devant mon bureau, et je lis régulièrement ce post-it. Il s'agit de l'évangile de Luc, au chapitre 18, à la fin du verset 8. Jésus dit « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre ?» Je le lis régulièrement, même machinalement, maintenant ça fait des années qu'il est devant moi, mais j'ai l'impression qu'il y a la réponse dans la question, quelque part. Alors ça mérite peut-être une petite explication sur cette foi. Alors qu'est-ce que la foi? Alors nous avons déjà dans la foi une définition biblique de la foi. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est biblique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Eh bien, on peut aussi dire que la foi commence où s'arrête la raison. Et qu'est-ce que ça peut dire, ça aussi? Eh bien, ça veut dire de croire et d'espérer en quelque chose qu'on ne voit pas, et bien que nous sommes sûrs qu'elle existe. Voilà. La Bible nous dit que la foi également est un don de Dieu. Et que la foi est basée sur la parole de Dieu, sur la sola scriptura. Et que la foi provient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend provient de la parole de Dieu. La Bible nous le dit également. Vous savez, vous vous rappelez, en novembre 2017, je vous avais présenté une prédication sur sola scriptura, qui était de Paul Scalier d'ailleurs, j'avais repris, et maintenant je reprends la suite sur sola fide. Alors, il est bien d'avoir la foi, mais la foi ne nous sauvera pas. Alors comment ça marche? Eh bien, il est difficile parfois de comprendre la manière dont les chrétiens s'expriment. On nous demande, est-ce que tu crois à la justification par la foi? Et je vous pose la question, est-ce que vous croyez à la justification par la foi? Eh bien, moi, non, je ne crois pas à la justification par la foi. Je crois à la justification par Jésus qui m'est accessible par la foi. Je crois à ce que Jésus a fait pour moi et que moi, je ne peux pas faire pour lui, mais je le reçois de lui. Et je l'accepte. Mais je ne crois pas à la justification par la foi. Je crois que Jésus me justifie. Mais avec le temps, nous avons développé un certain vocabulaire qui nous fait prendre des raccourcis et qui nous amène sur des pistes qui sont plus ou moins correctes. Alors ce matin, je vous invite à regarder ensemble cette notion de foi. Et d'un point de vue biblique, on va la regarder et la développer sur 7 points. En premier, la foi seule, sola fide. Comme s'il n'y avait rien d'autre. Et la raison pour laquelle il n'y a rien d'autre,
est la situation dans laquelle nous sommes. Alors, à votre avis, dans quelle situation sommes-nous? Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre aux Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3. Voilà, Romains, chapitre 3, à partir du verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et au verset 12, il n'est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Mais Paul en rajoute un peu une couche au verset 19. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu veut nous fermer la bouche à cause de la condition dans laquelle nous sommes. Et c'est simple à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à présenter. Il n'y en a aucun qui fait le bien. On n'a rien à dire dans cette situation. Qu'est-ce que vous voulez dire pour votre défense? Rien. Donc, nous avons la bouche fermée devant Dieu. Et dans cette condition, c'est simple. Nous n'avons qu'une seule chose, sola fide, la foi seule. Parce qu'en réalité, tout ce processus n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir avec ce que j'aurais ou j'ai pu faire. Mais il a à voir avec ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Et parfois, on a du mal à accepter ce constat de la dépravation totale de l'homme. Parce qu'au fond de nous, on peut se dire, bon, il y a quand même quelque chose de bien, on n'est pas si mauvais que ça, quelque part. Puis il y a pire que nous, parce qu'on se compare à ce qui se passe autour de nous. Mais lorsqu'on découvre par la parole qu'il n'y en a pas un qui fasse le bien, la seule chose qui nous reste, c'est la foi seule. Dans le livre Vers Jésus, écrit par Ellen White, à la page 27, je lis ceci. L'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite. Mais ils ne sauraient changer le cœur ni purifier les sources de la vie pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de la sainteté. Il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus, sa grâce seule, peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, c'est impossible. Et voilà dans l'état dans lequel nous sommes. Et cette foi seule prend toute sa dimension lorsque nous nous en rendons compte que nous n'avons rien à présenter, aucune ressource, que nous n'avons rien à donner, rien à offrir, rien pour notre défense. Là, c'est la foi seule. Alors, concernant le point numéro 2, qu'est-ce que la justification par la foi? Un mot que nous utilisons facilement dans notre Église. Mais à part cela, eh bien, en fait, ce mot justification ne veut pas dire que nous sommes rendus justes. Il s'agit d'un terme légal et juridique. La justification est un terme juridique par lequel nous sommes déclarés justes. Je vous invite à prendre un texte dans l'Épître aux Romains encore. On est dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, alors on va continuer au verset 21. Vous restez sur ce Romains, chapitre 3, verset 21. Et on lit ceci à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
La justification, c'est une déclaration de Dieu à mon égard. La justification est un changement de statut, mais en aucun cas un changement de nature. C'est une déclaration, pas un processus. C'est le verdict d'un juge, ce n'est pas la réussite d'un condamné. C'est une déclaration. Une déclaration à mon égard qui nous dit, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit, je te regarde, je te rends juste, je te déclare juste. Eh bien nous, on n'a rien fait pour ça. Et là, lorsque nous y pensons, c'est extraordinaire que Dieu nous fasse cette déclaration-là. Peut-être qu'on ne l'a pas entendue de nos propres oreilles. C'est possible, même à certains. Mais ici, elle est écrite dans sa parole. Et je vous ai dit au début de la prédication que la foi est basée sur la parole de Dieu. Donc, prenons pour compte cette parole. Sola scriptura, nous sommes déclarés justes. Eh bien, rien que ça devrait nous faire sauter de joie. Comme tout à l'heure, Daniel, quand il parlait du cantique, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Vous savez pourquoi ça devrait nous faire sauter de joie? Parce que lorsque Dieu nous dit ça, eh bien, nous sommes sauvés. Mais comment est-ce possible alors? Eh bien, le texte nous a dit qu'il n'y a qu'une manière à laquelle serait-ce possible. Et on vient de le lire au verset 24 et 25. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. C'est uniquement possible avec Dieu, avec ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que sur la croix, Jésus a pris la conséquence de mon péché. Il a subi le sacrifice qui m'était destiné, qui était chacun l'autre. Et la loi est écrit ceci: élevez Jésus, l'homme du calvaire, élevez-le très haut, toujours plus haut, et que votre message soit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Élevez-le toujours plus haut. Et on n'élèvera jamais assez haut par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Jamais. Alors, en troisième point, qu'est-ce qu'elle contient, cette justification? Et là, je vous invite à prendre Romains un petit peu plus loin au chapitre 5. L'apôtre Paul nous donne une explication assez intéressante. Chapitre 5, à partir du verset 10. Voilà ce qu'il dit. Chapitre 5, verset 10. « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Dans cette justification, dans cette déclaration que Dieu nous offre, il y a deux choses. Il y a ce que Dieu prend et une deuxième chose que Dieu nous donne. Ce qu'il prend, c'est notre péché, c'est notre faute. C'est ce qu'on appelle le pardon. Il nous l'enlève, cette faute, il nous le retire. Vous vous souvenez de cette promesse, qui pour moi en tout cas est très utile, et j'espère qu'elle est aussi utile pour chacun d'entre vous. Et nous la trouvons dans la première lettre de Jean. Et nous la connaissons. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, il nous est dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute notre iniquité. Pour moi, j'en ai besoin tous les jours. Tous les jours. Et grâce au sacrifice que Dieu a fait sur la croix, il y a une réconciliation qui s'est faite entre Dieu et moi. Il me regarde et il me dit: je te déclare juste, je te considère juste. Et cela est dû à ce que nous allons appeler l'obéissance passive de Jésus à la croix. Vous vous souvenez de Jésus à Gethsémani qui plaide, qui crie vers son Père pour éviter l'épreuve qui est devant lui, qui pour finir s'abandonne totalement à la volonté de son Père. Et là, à ce moment-là, il se charge de tous les péchés du monde. Et cette obéissance passive de Jésus depuis le début, depuis son enfance, tous les jours il se remet totalement au plan que Dieu avait préparé et que lui-même avait
accepté d'ailleurs. Ne pensez-vous pas un instant qu'à ce moment-là, à Gethsémani, Jésus ne tenait pas à la vie? Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, que ta volonté soit faite. Et puis il y a quelque chose que Dieu nous donne, quelque chose que Dieu met à notre crédit. Il va mettre à notre crédit le résultat de la vie de Jésus, de ce sacrifice. Je vous invite à prendre dans votre Bible Galates, chapitre 3. À partir du verset 26, Galates, chapitre 3. À partir du verset 26, voilà. Magnifique. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et quand on parle du Fils de Dieu, on pense automatiquement à Jésus. Mais dans ce texte, il nous est dit qu'on est tous fils ou filles de Dieu. Parce qu'en ayant accepté Jésus par votre baptême, vous avez revêtu Christ. Et ainsi aussi, pour faire une petite parenthèse, ça accomplit la promesse que Dieu avait donnée en Éden lorsqu'il a revêtu Adam et Ève de peau. Nous, aujourd'hui, on revêtit Christ. Alors, il vous a donné sa vie en crédit. Ça veut dire que lorsque Dieu me regarde, ou qu'il regarde chacun de vous, il nous regarde comme nous sommes. Il ne nous regarde pas comme nous sommes, pardon. Il nous regarde à travers Jésus, à travers le Fils de Dieu, et il nous regarde comme un Fils de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il regarde chacun d'entre vous comme il regarde Jésus? Chacun d'entre nous. Au point de nous appeler fils et filles de Dieu. Et cela par la foi en Jésus. Et ça s'appelle la sola gratia. Et c'est accessible à chacun de nous par sola fide. C'est magistral, c'est colossal en fait. Hein? Et ce n'est pas seulement l'enseignement de l'apôtre Paul. Il y a dans l'Ancien Testament une image qui nous montre déjà ce que Dieu enlève et ce qu'il nous donne. Je vous invite à prendre, et vous connaissez ce texte, dans le livre de Zacharie, au chapitre 3. Et nous retrouvons le souverain sacrificateur Josué, vous vous rappelez? Dans cette vision, le prophète Zacharie nous raconte ce qu'il voit. Chapitre 3 du livre de Zacharie, je reviens un petit peu en arrière dans l'Ancien Testament, et au verset 4. Chapitre 3 du livre de Zacharie et au verset 4. Voilà, chapitre 3, verset 4. L'ange prenant la parole, parce qu'il il voit l'Éternel qui est aussi en présence de Satan. Il y a Josué, il y a Satan qui vient accuser Josué, et il y a l'Éternel qui est là. Et au verset 4, il dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Et dans cette justification, Dieu enlève notre faute, mais il nous donne le bénéfice de la vie de Jésus sans faute. Sola gratia par sola fide. Et cette partie s'appelle l'obéissance active de Jésus, parce que toute sa vie, il a vécu cette obéissance active par rapport à la volonté de Dieu. Et cette vie sans péché, sans faute, sans une bavure, il nous l'offre à chacun d'entre nous, il nous le met à notre crédit. Jésus ne nous abandonne pas et il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Dans son livre Jésus-Christ, à la page 767, je lis ceci. Sa vie se substitue à celle des hommes. De cette manière, ceux-ci obtiennent la rémission des péchés commis auparavant au temps de la patience de Dieu. Plus encore, le Christ communique aux hommes les attributs mêmes de Dieu. Il façonne le caractère humain à la ressemblance du divin, un magnifique chef-d'œuvre de force et de beauté spirituelle. Amen. Et c'est un programme complet pour lequel Dieu a fait tout ce qu'il est nécessaire. Il n'a rien laissé au hasard. Il y a un moyen d'attraper cela, il s'appelle sola fide. Alors au point numéro 4, comment recevoir ce que le Seigneur nous a donné dans une grâce qu'on peut dire inconcevable?
Eh bien, la réponse est toujours sola fide, par la foi seule. Et vous vous souvenez de ce texte de l'Épître aux Éphésiens, qui est important. Chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2. Au verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Raison pour laquelle je ne crois pas en la justification par la foi, mais par cette grâce que Jésus me donne et qui m'est accessible par la foi. Elle est accessible par ma confiance totale en Jésus-Christ. Sola fide. Alors il ne faut pas confondre notre salut avec une œuvre à faire pour pouvoir s'en sortir. La foi n'est pas une œuvre à faire. Ceux qui s'approchaient de Jésus posaient toujours le même genre de questions. Que dois-je faire, Seigneur, pour être sauvé? Est-ce que nous, aujourd'hui, parfois, on ne pose encore pas cette question? Est-ce qu'on est libéré de cette question? Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Parce que nous voulons toujours traduire ce qui nous est demandé par quelque chose dont nous sommes capables d'accomplir. À quelque part, une œuvre, mériter quelque chose. Et Jésus a répondu à cela dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Je vous invite à prendre l'évangile de Jean au chapitre 6 pour avoir la réponse de Jésus par rapport à cette question. Évangile de Jean chapitre 6 au verset 29. Verset 29. Il répond, vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche, hein, et puis le jeune homme riche, il dit, mais ouais, Seigneur, j'ai accompli tous les commandements de A à Z, mais j'ai l'impression, Seigneur, qu'il me manque un truc pour vous mériter le paradis. Alors Jésus répond, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est pas compliqué. C'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas quelque chose à faire. C'est d'avoir dans le cœur cette croyance. Croire que Jésus est venu pour le faire pour nous. C'est quelque chose à être. Autrement dit, cette fois, c'est une confiance, c'est une relation que je vais établir, que je vais consolider avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Et cette personne, c'est Jésus. La foi est une relation intime avec Dieu, un lien particulier à créer avec lui. Et si ce lien n'existe pas, si à côté de la foi, je rajoute un certain nombre de choses qui viennent de mon cru, ça ne marche plus, parce que c'est plus sola fide, la foi seule. Et nous pouvons comprendre maintenant, suite à ça, le texte que Paul aux Romains, au chapitre 14, nous dit, Paul aux Romains, chapitre 14, à la fin du verset 23, chapitre 14, à la fin du verset 23, il nous dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Alors je comprends que tout ce que je peux accomplir et qui n'est pas dans le cadre d'une relation avec Dieu est inutile. Tout cela ne sert à rien, du moins pour mon salut. Je peux faire des choses extraordinaires. Je peux être un prédicateur colossal, par exemple. Je peux être un croyant merveilleux, respectueux des commandements, d'être fidèle à la tradition. Je peux apporter toute l'aide humanitaire. Je peux créer des écoles, des hôpitaux, des dispensaires. Je peux apporter des millions. Mais si ce n'est pas le produit de la foi, ce n'est même pas que cela vaut rien, c'est un péché. Parce que ça ne rend pas gloire à Dieu. Autrement dit, je n'ai pas le choix. C'est sola fide. Et sans cela, et cela, je veux dire, sans que je rajoute quelque chose de mon cru à moi, parce que ce que je rajoute ne vient pas de moi, vient du diable. Cette foi, elle n'est pas toujours ce que je pense. Et pour mettre cette réflexion au clair,
Jacques, dans son épître, chapitre 2, verset 29, il nous dit ceci. L'épître de Jacques, chapitre 2, verset 19, pardon. Jacques, chapitre 2, verset 19. Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un Dieu seul, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. En fait, si tu n'as pas plus de la foi que les démons, tu n'es pas plus avancé qu'eux. Alors il va falloir que ma foi soit beaucoup plus qu'une croyance. Il va falloir que ma foi soit plus qu'une adhésion, qu'une acceptation à certaines idées, vraies ou fausses. Ça doit être plus que ça. Ça doit être plus qu'un consentement docile. La foi doit être plus qu'une croyance ou un dogme d'église. La foi est d'abord une adhésion intérieure et profonde avec Jésus. À comprendre ce que Jésus a fait pour moi. Ce n'est pas une émotion. La foi biblique est d'abord un principe. Elle est un choix. Et au bout du compte, lorsqu'on y réfléchit, c'est en fait la seule chose que nous puissions faire. On n'a pas d'autre chose à proposer. Choisir et dire à Dieu, je te choisis, et toi, Seigneur, fais le reste. Ça, c'est bien. Mais il va falloir encore lui donner la permission de le faire. Lâcher prise. Dans le livre Vers Jésus, à la page 78, l'auteur dit ceci. N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri, mais dites, je le crois, la chose existe non parce que je la sens, mais parce que Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, cela me suffit. Le cinquième point que j'aimerais mentionner par rapport à cette foi et cette justification, c'est ce qu'elle produit, cette foi et cette justification. Jésus a été très clair en faisant comprendre que lorsque quelqu'un s'approche de lui, lorsque quelqu'un accepte l'amour de Dieu, Dieu met dans son cœur un amour qui déclenche l'engagement suivant, un engagement total. Et je vous invite à reprendre l'évangile de Luc au chapitre 9. Ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 9. Et au verset 23, Luc chapitre 9 et au verset 23, c'est des textes qu'on connaît pourtant et qu'on le cite souvent. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et c'est un programme qui est lourd parce que la foi biblique nous conduit à porter cette croix. Et cette croix, mes amis, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance que Jésus a eue et qui me demande de la porter moi-même aussi. Et je vous invite à prendre l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, ce qu'on a partagé à l'école du sabbat ce matin. On pourrait dire que maintenant, cette partie est le complément de cette école du sabbat. Dans l'Épître 2 aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous précise à quel moment cette obéissance intervient. Éphésiens, chapitre 2, et à partir du verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. La foi n'est pas un concept. La foi est une nouvelle raison d'agir, et cette nouvelle raison d'agir, c'est l'amour de Dieu pour moi, dans mon cœur. Et nous pouvons nous réjouir que les réformateurs aient bien compris cet élément. Peut-être que les enfants de la Réforme ne l'ont pas tous bien compris. Pour ne citer qu'une phrase de Calvin, celui-ci disait « Nous ne pouvons pas recevoir la justice en Christ sans nous saisir en même temps de la sanctification. » Alors, si la justification est une déclaration de Dieu à mon égard, elle n'est pas un processus, elle n'est pas une transformation, qui, elle, doit suivre. Elle, c'est notre transformation, est un processus. Autrement dit, la justification par la foi seule est le seul fondement
possible pour une obéissance biblique. Le seul fondement possible que l'apôtre Paul nous dit, que si ce n'est pas le produit de la foi, ce que nous faisons, eh bien c'est un péché. Je n'ai donc par conséquent que la foi pour comprendre non seulement ce que Dieu m'enlève, mais pour comprendre surtout ce qu'il m'accorde chaque jour. La foi est la foi seule. La nouvelle raison d'agir que j'ai, c'est l'amour de Dieu manifesté envers moi. D'ailleurs, c'est simple, et Jésus ne pouvait pas être plus clair. Il l'avait dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, ben vous gardez mes commandements. » Et Jacques, dans son épître, que Luther, des fois, avait de la peine à accepter, parce qu'il avait du mal à associer les deux éléments. Jacques disait que par les œuvres, la foi a été rendue parfaite. Il y a donc cette place-là pour l'obéissance, c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais pas l'obéissance que je dois faire, lorsque par exemple que j'observe le code de la route. Ce n'est pas cette obéissance-là qu'on a. Mais l'obéissance de l'amoureux fou. Vous savez, lorsqu'on découvre notre fiancée, qu'on est tout fou, et que on n'a pas besoin d'attendre qu'elle nous demande quelque chose pour le faire. « Chérie, tu voudrais me rendre ce service ?» Trop tard, c'est déjà fait. Parce qu'on l'a déjà fait pour lui faire plaisir. C'est cet amour-là, de faire les choses spontanément, parce que l'amour de Dieu nous presse. C'est une nouvelle motivation, parce qu'en fait, ce que je vais faire n'est pas une corvée. Mais elle est un privilège. Elle est un privilège qui répond à la gratitude de Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi et que je ne pourrai jamais rembourser. Jamais, jamais on ne pourra rembourser ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Et lorsqu'on a compris cela, on peut s'accrocher qu'à ce soleil fidèle. Dieu m'a aimé le premier, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Et lorsque je m'en rends compte, je lui demande, Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? C'est dans ce sens-là qu'on applique cet amour. À la page 671 du livre Jésus-Christ, Ellen White nous dit cette phrase. « Quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. » Et moi je rajouterais que cette obéissance deviendra naturelle et évidente. Ça découlera, c'est une conséquence de cet amour. On ne pourra pas faire autrement. Ce n'est pas possible. Et tout cela, c'est sola gratia par reçu, par sola fide, par ce moyen de la foi. La foi est le moyen, et ce moyen par lequel j'ai d'accéder à cet immense univers que Dieu m'a donné et par lequel il veut me sauver. Et ce 6e point de cette foi biblique me donne une assurance colossale de ce que Dieu me promet. Je vous invite avec moi à prendre la première lettre épître de Jean, première lettre de Jean. Reprenez avec moi la première lettre de Jean au chapitre 2. Jean, chapitre 2, et on prend à partir du verset 28. Jean, première lettre de Jean, chapitre 2, verset 28, il nous dit ceci. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » En fait, Jean nous demande de demeurer en lui, de façon à ce que, lors de son retour, j'ai la pleine assurance. Et d'où vient cette pleine assurance? Elle vient de notre prise de conscience que moi, je ne peux rien faire. Que Dieu fait tout. Qu'il me l'accorde et que j'ai la possibilité de la saisir par une foi vivante. Mais une foi seule. La foi que j'ai confiance dans cette personne, et cette personne, c'est quelqu'un que je connais. Parce que je ne peux pas avoir confiance, en fait, à quelqu'un que je ne connais pas. Et c'est cette relation avec le Seigneur qui nous permet de connaître Jésus. La foi a sa racine, en définitive, dans une relation d'amour, de principe et d'obéissance avec Dieu. Mais cette assurance du salut n'est pas
n'est pas ce que certains enfants de la Réforme en ont fait. Une fois sauvé, toujours sauvé. Je suis sauvé, j'ai mon ticket pour le ciel. Non, 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 non. Rappelez-vous que l'apôtre Paul nous disait, c'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance. Et il nous rappelle dans Romains au chapitre 11 que si nous laissons tomber cet élément, tu seras retranché. Et c'est là qu'intervient cette notion de foi et de relation. Ce n'est pas une foi pour toutes. Alors je me pose une question et je vous la pose ce matin. Est-ce que nous avons tous cette parfaite assurance qu'au moment où Jésus reviendra, on aura ce salut que le Seigneur nous a offert? Avons-nous aujourd'hui cette pleine conviction que nous avons établi avec lui le type de relation nécessaire, sola fide, pour que nous puissions avoir cette assurance d'être sauvés en Jésus-Christ? Est-ce que nous avons tous cette assurance-là? Et pour terminer, ce 7e point, qui découle d'ailleurs du 6e, c'est le fait que dans l'Apocalypse, lorsqu'il est question de la fin des temps, en fait, je découvre qui sont les vainqueurs de cette foi. Eh bien, ces vainqueurs, la Bible nous dit que ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Jésus disait, et c'est la question que je vous ai posée à l'entrée, et c'est la question qui est affichée sur mon bureau, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre? Et pourtant, dans ce monde, aujourd'hui, on parle de spiritualité dans tous les sens. Mais la spiritualité n'est pas la foi. Et surtout pas la foi biblique. Alors dans notre société, les gens sont tentés d'être des gens très spirituels parce qu'ils ont et vivent une certaine spiritualité. Mais où sont ceux qui ont la foi de Jésus dans cette société? Où sont-ils? Jésus les recherche encore. Et espérons aussi qu'il les trouve parmi nous. Cette foi, c'est celle du pilote. Vous savez, ce pilote qui est dans son cockpit, qui ne s'occupe pas du temps qui est à l'extérieur, s'il fait beau, s'il pleut, s'il fait nuit. Mais il a les yeux qui sont fixés sur quoi? Les yeux sont fixés sur les instruments de bord. Et il ne va pas se confier à ce que ses yeux pourraient voir à l'extérieur. Il ne va pas se confier à ses émotions qu'il pourrait ressentir. Il ne va pas se confier à ce qu'on va lui dire. Il va se confier aux instruments de bord qui lui disent et qui l'informent de la situation dans laquelle il se trouve, l'altitude, la direction. Il peut faire nuit noire dehors. Il va poser son appareil sur la piste parce que les instruments l'auront amené sur la piste. Et précisément dans l'axe de la piste. Et même s'il y a du brouillard, son avion posera de façon certaine. Alors j'aime à penser qu'aujourd'hui, dans ce monde de nuit noire et de brouillard, à bien des égards, surtout dans le domaine spirituel et moral, j'aime à penser que le chrétien, lui, va se poser sur cette piste. Mais de quelle manière va-t-il naviguer? Par la foi. Mais la foi en quoi? Nous avons des instruments. Par sola scriptura, qui sont les instruments de bord du chrétien. Le seul, en réalité, qui va nous permettre d'atterrir en toute sécurité dans le royaume des cieux. Alors, pour terminer ce message, je vais vous lire ce texte qui est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Vous pouvez le prendre pour le suivre en même temps. Ce texte qui ouvre la foi par rapport à l'avenir, par rapport à la fin des temps. Car si nous avons l'assurance que nous sommes en train de vivre la fin des temps, il faudra que notre foi soit à la mesure des temps dans lesquels nous vivons. Sola fide. Cette foi qui est capable d'atterrir et de naviguer, de voyager aux instruments malgré les tempêtes qui sont dans le monde, dans nos vies, et il y en a pour tous, et vous le savez tous, chacun de nous vivons à notre manière des tempêtes. Je vous invite à prendre chapitre 10 du livre aux Hébreux, à partir du verset 35. Hébreux chapitre 10,
verset 35, à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen.